programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, les FARDC et les Ouazalendo ont récupéré près de 8 agglomérations dans le territoire de Calais après des affrontements avec le M23. Une reconquête de nos vaillants soldats qui intervient après 3 jours de combat. Et rien apparemment n'entravera l'évolution des travaux de construction de la rocade. Les expropriations ont commencé. Le premier à être délogé, probablement, c'est le cimetière de Kiboto. Les constructeurs ont décidé de sa désaffectation. Et l'actualité dans le monde, Donald Trump annonce une suspension des droits des douanes moins de 24 heures après leur entrée en vigueur, mais serre la vis contre la Chine. Le président américain a escaladé en haussant de 125% de taxes douanières avec effet immédiat pour les produits chinois importés. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On commence par une suite de sujets en brève. C'est près de 8 agglomérations de Calais dans le sud Kivu qui sont désormais sous le contrôle des Ouazalendo. Ces victoires ont été obtenues après des violents affrontements avec les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Selon plusieurs sources locales, ces localités situées dans le groupement de Mbinga Sud, chefferie de Buhavu, ont été reprises grâce à des attaques coordonnées menées sur plusieurs fronts par différentes factions de Ouazalendo. Ces vaillants soldats ont agi en synergie pour déloger les rebelles, marquant ainsi une avancée significative dans la région. Ces conquêtes sont donc le fruit de 3 jours de combats intensifs au cours desquels les positions rebelles ont été ciblées de manière stratégique, rapportent les mêmes sources. Et je le disais aussi, début ce jeudi de l'opération d'identification des familles ayant enterré leurs proches au cimetière Kiboto Anjili Kilambu dans la commune de Mongafula. Le gouvernement veut délocaliser les tombes pour la construction des rocades. Il invite les concernés à se faire identifier entre ce jeudi 10 et le dimanche 13 avril. Nouveau rebondissement dans l'affaire Boukangalonzo ou nouvel épisode dans le feuilleton judiciaire contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Après plusieurs mois de silence, l'opposant et son compagnon sont attendus le lundi 14 avril à la Cour constitutionnelle. C'est ce que rapporte le communiqué de cette institution judiciaire rendu public mercredi. Et toujours en justice, Constant Moutamba a trouvé un épilogue heureux à une autre affaire de spoliation. Le garde des Sceaux a remis le patriarche Jonas Mukamba dans ses droits. Il retrouve sa concession spoliée pendant près de 28 ans. Le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a procédé ce mercredi à la réinstallation du patriarche Jonas Mukamba, sénateur élu de l'Équateur, dans sa concession située dans la commune de la Gombe. Très ému par l'acte posé par le ministre de la Justice, le patriarche Jonas Mukamba a abondé d'éloges à l'endroit du ministre qu'il a rétabli dans sa concession spoliée depuis 1997. Il a suivi les principes du chef de l'État qui a mis la justice dans les conditions de la rendre indépendante et autonome. Aujourd'hui, c'est un exemple pour tous ceux dont les biens ont été spoliés et perdus. Je crois que cet exemple sera suivi auprès des ministres pour tous ceux qui ont été mis dans des conditions comme les miennes. Pour sa part, le patron de la justice a réaffirmé sa détermination à mettre un terme au phénomène de spoliation dont sont victimes plusieurs Congolais. Comme nous l'avons dit, plus rien ne sera comme avant. Le chef de l'État nous a instruit de restaurer l'image de notre justice en retournant les citoyens dans leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons été saisis par le patriarche Mukamba sur l'exécution de ces différentes décisions de justice. Véritable soldat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le secteur judiciaire, Constant Moutamba ne ménage aucun effort pour que la justice retrouve ses lettres de noblesse.
Et puis cette affaire assez particulière, près de 26 hippopotames ont été trouvés morts le long du lac Albert dans la province du Nord au Kivu. Les experts sur place parlent de l'épizootie, une maladie qui dévaste les animaux. On en parle avec Rose Touombeane qui est en ligne avec moi. Bonsoir et bonjour plutôt, Madame Rose. Alors c'est quoi cette affaire d'épizootie d'abord? En fait, la population a constaté aussi avec les gardes-pâtes la situation. Et la population d'abord très angoissée et qui vit sous la peur sur le ventre à cause de la situation insécuritaire. Et elle ne sait plus à quel temps se vouer parce qu'elle commence à penser que cette maladie peut aussi l'attaquer parce qu'il y a des maladies. Sachant qu'il y a des maladies qui se constatent chez les animaux, mais qui peuvent aussi attaquer les personnes humaines. Donc, la population souhaiterait vraiment que la solution, d'abord la maladie soit identifiée et qu'il y ait une assurance par rapport au danger ou non que présente cette maladie qui est constatée aujourd'hui chez les hippopotames, si cela ne représente pas aussi un danger pour les espèces humaines. Comment jusque-là, les gens ont quand même pris l'attitude d'éviter de consommer la viande parce qu'on ne sait pas si la maladie peut se transmettre aussi par la consommation. Il y a quand même des attitudes que la population a adoptées en attendant effectivement des précisions. Mais dans tous les cas, la population attend du gouvernement à travers donc les services spécialisés des précisions et orientations par rapport à comment se comporter. Ben justement, quelles dispositions ont été prises pour sauver ces hippopotames? Jusque-là, au niveau de la province, non, parce que le gouvernement provincial ne s'est pas encore prononcé. Et peut-être, on s'imagine qu'il fait des solutions d'abord qu'on compte, et qu'ils n'attendent non plus parce qu'étant donné que peut-être ils attendent les rapports de la province, donc aucune dispositif qu'elle a déjà communiqué. Et de toutes les façons, il y a les autorités sanitaires de la région qui commencent quand même à lancer des appels et à la prudence, et surtout pour éviter la non-consommation, mais aussi les rapprochements avec les animaux de cette espèce. Merci beaucoup, Rose Touombeane. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile du Nord Kivu. L'actualité en Afrique à présent, la CEDEAO a exprimé une profonde inquiétude face à la crise entre le Mali et l'Algérie. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a fait part de sa vive inquiétude concernant l'aggravation des tensions diplomatiques entre les deux pays. Commentaire de Nathan Diamoueté. Depuis le 1er avril, le Mali accuse l'Algérie d'avoir détruit un drone militaire malien sur son propre sol, une action qui constituerait une infraction à l'espace aérien malien. Alger a constamment rejeté ces allégations et le lien entre les deux pays voisins se sont vite dégradés. Le 6 avril dernier, le Mali et ses partenaires du Niger et du Burkina Faso ont déclaré la réciproque mise en retrait de leurs ambassades en Algérie. En parallèle, l'Algérie a également prévu de rappeler ses ambassadeurs au Mali et au Niger. Simultanément, chaque nation a interdit l'accès à son espace aérien à l'autre à partir de lundi. Le gouvernement malien a aussi déclaré son départ immédiat du comité d'état-major conjoint situé en Algérie, une coalition militaire du Sahel luttant contre le terrorisme, ainsi qu'une plainte déposée auprès d'organisations internationales pour actes d'agression. Dans un communiqué publié mercredi, la CEDEAO a déclaré qu'elle suit avec préoccupation les récents événements qui ont influencé les relations entre le Mali et l'Algérie, exprimant ainsi son inquiétude profonde. La CEDEAO exhorte le Mali et l'Algérie à apaiser les tensions, encourager la discussion et recourir aux dispositifs régionaux et continentaux pour résoudre les conflits. Entre-temps, le mardi dernier, une centaine de jeunes ont organisé une manifestation devant l'ambassade algérienne à Bamako pour exprimer leur mécontentement face aux actions de l'Algérie à l'encontre du Mali. Le lien entre le Mali et son important voisin du Nord se sont constamment détériorés au cours des dernières années.
Un appel mutuel d'ambassadeurs avait déjà eu lieu en décembre 2023, ne durant pas plus de 2 mois. Le gouvernement malien, quant à lui, accuse Alger de maintenir une proximité avec le groupe terroriste, en particulier dans la zone frontalière. Cette région a été le théâtre en juillet dernier de lourdes pertes pour l'armée malienne et ses alliés russes face à une rébellion majoritairement. Le gouvernement malien, quant à lui, accuse Alger de maintenir une proximité avec le groupe terroriste, en particulier dans la zone frontalière. Je disais aussi dans le sommaire, le président américain a annoncé mercredi la suspension de ses surtaxes douanières globales tout en renforçant celles visant la Chine, désormais portée à 125% selon Donald Trump. Plus de 75 pays se sont manifestés pour négocier une solution en matière plutôt commerciale. C'est une guerre commerciale mondiale menée par Donald Trump qui se transforme en un affrontement entre superpuissances. Reprochant à la Chine son manque de respect, le président américain a annoncé sur son réseau Trump Social, porté immédiatement à 125%, la taxe frappant les importations chinoises qu'il venait déjà de faire monter à plus de 100%. Selon les spécialistes, cette mesure porte gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes des entreprises chinoises et affecte gravement la stabilité de l'ordre économique mondial. Réagissant ce jeudi sur cette décision américaine, la Chine a immédiatement mis en garde contre un grave impact sur la stabilité de l'économie mondiale. Elle a averti les États-Unis que les droits des douanes qui s'élèvent désormais à 125% contre Pékin auront un grave impact sur la stabilité de l'économie mondiale. Pékin a par ailleurs appelé Washington au compromis, tout en promettant de se battre jusqu'au bout si elle continue d'être visée par la campagne des droits des douanes des États-Unis. La Chine note que la porte est ouverte pour des négociations, mais ce dialogue doit être mené sur un pied d'égalité et basé sur les respects mutuels. On va terminer en sport. Le FC Barcelone a battu hier le Borussia Dortmund en match comptant pour les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal ont mis les Blaugrana dans les eaux paisibles avant la manche retour. C'était le cas du Paris Saint-Germain qui a étrié Aston Villa au Parc des Princes. Retour sur les temps forts de ces deux matchs dans ce récit de Christian Bokaya rendu par Moïse Chamala. C'est une machine. L'autre rencontre de la soirée, le Paris Saint-Germain a déroulé face à Aston Villa. Les clubs de la capitale a dompté les Bordeaux bleu ciel et blanc d'Aston Villa sur la note de 3-1. Cueil froid par les visiteurs, les Parisiens reviendront dans les matchs grâce à Doué avant que Kvaratskhelia ne marque le deuxième but. C'est tout temps additionnel que Nuno Mendes va appuyer les matchs en marquant le troisième but de la rencontre. Les Paris Saint-Germain et les FC Barcelone sont bien partis pour se qualifier en demi-finale, mais devront terminer la mission dans une semaine en déplacement. Place au rappel des titres à présent. Les Ouazalendo ont récupéré près de 8 agglomérations dans le territoire de Calais après des affrontements avec le M23, une reconquête de nos vaillants soldats qui intervient après 3 jours de combat. Et rien apparemment n'entravera l'évolution des travaux de construction de la rocade. Les expropriations ont commencé, les premiers à être délogés. Probablement c'est le cimetière de Kiboto. Les constructeurs ont décidé de sa désaffectation. Donald Trump annonce une suspension des droits de douane moins de 24 heures après leur entrée en vigueur, mais serre la vis contre la Chine. Le président américain a escaladé en haussant de 125% des taxes douanières avec effet immédiat pour les produits chinois importés. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Madame, Monsieur. Et comme tous les jeudis, nous lirons les journaux et sites parus ce jeudi avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du studio. Bonjour Moïse et bienvenue à toi. Bonjour Gaëtan et merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Alors, les discussions entre le gouvernement congolais et le M23 à Doha, que disent les médias au juste ?
Exactement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, ces discussions qui semblaient être une lueur d'espoir pour les peuples congolais s'est vu être reportées à cause des exigences des uns et des autres, comme les relaient la plupart des médias. Commençons par Radio Okapi, qui nous apprend que les débuts de ces discussions Gaëtan Kouba-Bouranzi à Doha entre les gouvernements et les rebelles a été reporté à une date ultérieure. Gaëtan Kouba-Bouranzi, selon l'agence des presses anglaise Reuters, relayée par les médias onusiens, les deux camps évoquent des raisons organisationnelles. Les mêmes sources apportent que les gouvernements et les rebelles ont précisé qu'aucune invitation officielle n'avait été envoyée. Accablé par des sanctions de la communauté internationale, l'AFC M23 renchérit la prospérité, tenterait de s'engager dans une nouvelle guerre des préalables. C'est ainsi que dans une déclaration officielle, ces groupes armés soutenus par les Rwandais a présenté à la facilitation une liste des 6 conditions. Eh bien, Gaëtan, les gouvernements congolais et les M23 posent leurs conditions, indique de son côté les journaux. Parmi ces conditions, révèlent ces médias, les gouvernements congolais exigent un cessez-le-feu immédiat et sans condition, ainsi que les rejets catégoriques de toute forme d'intégration, démixage ou débrassage des éléments des groupes rebelles ou terroristes au sein de l'armée congolaise. De leur côté, les rebelles du M23 exigent tout d'abord une déclaration public du président de la République, Félix Tshisekedi, en faveur d'un dialogue direct. Les rebelles demandent également l'abrogation de la loi qui interdit l'intégration des groupes armés dans l'armée congolaise, ainsi que l'annulation des poursuites judiciaires et des mandats d'arrêt contre leurs dirigeants. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux sont accusés de glander, soit de tourner les pouces par rapport à la situation dans l'Est du pays. Exactement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'est Forum des As qui nous les rapporte dans ces colonnes avec ces titres. Assemblée nationale, les députés accusés de tourner les pouces. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bouranzi, depuis, je dirais même, la séance d'ouverture de la session ordinaire tenue le 15 mars 2022, et plutôt 25, les tabloïds ont l'impression que les députés continuent à tourner les pouces. Pourtant, il arrive des vacances parlementaires que certains n'ont même pas respectées, ayant préféré aller à l'étranger ou les passer auprès de leur base. Restons à l'Assemblée nationale, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Les journaux nous indiquent ou nous signalent que la première ministre Judith Suminwa est attendue c'est mercredi 16 avril à l'Assemblée nationale pour répondre aux préoccupations des élus nationaux concernant les inondations qui ont endeuillé la capitale après les pluies diluviennes du week-end dernier et ont fait au moins plus de 30 morts, Gaëtan Kouba-Bouranzi. Et c'est là, suite à ces pluies, où était la première ministre et elle doit répondre à ses responsabilités. Et après une longue trêve, le procès Bukanga Lonzo sera enfin relancé ce lundi 14 avril. Exactement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, avec ses titres tranchants du média Les Phares. Gaëtan Kouba-Bouranzi qui écrit « Justice Bukanga Lonzo colle toujours à Matata Pogno ». Gaëtan Kouba-Bouranzi compromis lors de son audience de relance du 3 mars 2025. La Cour constitutionnelle vient de confirmer dans l'extrait de rôle rendu public hier mercredi l'audience publique du lundi 14 avril 2025. Mise en cause Matata Pogno, Grobler, Christo, Stéphanus et Mutombo Niembo Deo Gracias. Eh bien, selon les médias, la prospérité, 3 raisons avaient motivé les reports de ces procès dans l'électorat, avec un des prévenus qui était candidat à la présidentielle, et la Cour constitutionnelle s'est sentie obligée de respecter ses droits civiques et fondamentaux. La deuxième raison était les contentieux électoraux. Gaëtan Kouba-Bouranzi, la Cour constitutionnelle était dans l'impossibilité de siéger en matière répressive, étant donné que 2 membres de sa composition avaient épuisé leur mandat de 9 ans. La troisième et dernière raison, les 3 prévenus ont par leurs conseillers sollicité une remise prétendant n'avoir pas reçu d'exploit, c'est-à-dire que les invitations de la justice
pour l'audience dès ce lundi 3 mars. Merci infiniment Moïse Chamala pour cette présentation de la revue de presse. Je vous en prie. C'est donc par ici, vous l'avez compris, que va se refermer ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.